Gloire à Dieu. Prenez place. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, le frère Olivier te salue de ma part. Dis à un autre voisin, le frère Olivier te salue de ma part. Alléluia. Amen. Je salue ceux qui nous suivent en ligne. Et j'aimerais vous dire, Église, il est important que je le précise et que je le souligne avant de commencer ma prédication. Vous avez les salutations du prophète Elikiti. Amen. On s'est appelé, on s'est eu au téléphone. Il m'a dit, fils, tu as pris une bonne décision de faire prêcher le frère Romaric. Amen. Et il a poursuivi en disant, je vous suis de près. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses, d'autres éloges qu'il a fait sur le frère Romaric. Mais afin que mon frère travaille davantage, je ne dirai rien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour un tel frère, une telle prédication de la semaine dernière qui nous a tous bénis, n'est-ce pas? Alléluia. Qui aimerait réécouter le frère un jour? Fais comme ça. Amen. Et toi, tu n'as pas levé la main. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler avec mon cœur. Tu permets que je parle avec mon cœur? J'aimerais partager quelque chose de précieux pour moi avec toi. Amen. La semaine dernière, mon épouse a été invitée à exercer le ministère chez une maman, le pasteur Armel Crémian. On s'est déplacé et j'ai été la soutenir. Le programme auquel nous étions conviés s'appelait Atmosphère Bethesda, ou encore Bethesda. Mais l'atmosphère qui régnait, c'était l'atmosphère Bethesda, en référence à ce paralytique que Jésus avait guéri. Il était au bord de la piscine pendant 38 ans, il était paralytique et il attendait le mouvement de l'eau, il attendait qu'un ange descende de temps en temps, le mouvement de l'eau, et un bon jour, Jésus va se présenter devant lui et va lui dire: veux-tu être guéri? Et cet homme va répondre à côté de la question, au lieu de répondre à la question: oui Seigneur Jésus, à chaque fois que je veux me lancer dans l'eau, il n'y a personne pour me prendre. Lorsque je veux y aller, on prend ma place. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce jour-là, la guérison même lui avait adressé la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, c'est un tel programme qu'on a été conviés. Et il y avait vraiment une servante de Dieu qui était l'invitée oratrice, une prophétesse, mes amis, je vous dis, authentique. Ça veut dire que ce qui a été dit au temps de Samuel, la Bible déclare qu'aucune des paroles que l'Éternel donnait à Samuel ne tombait à terre. C'est ce qui fut le cas lors de ce service. Amen. Et c'est la première fois vraiment que j'expérimente cela. Mais tu vois, ce que je veux partager avec toi cet après-midi, c'est que la servante de Dieu a parlé à plusieurs personnes, dont moi. Elle a donné des paroles de connaissance et une prophétie. Voici ce que la servante de Dieu a dit. Je me permets de partager avec toi. Elle va me saluer et me dire: mon frère, comment ça va? Je te vois en train de dormir. Je me suis posé la question: à quel moment est-ce que je dors? Et elle va poser la question à mon épouse: est-ce qu'il dort beaucoup? Mon épouse, troublée par la question, va dire: je ne sais pas. Or, je ne suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. J'ai réfléchi. Je me suis dit: qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Et elle va me dire: écoute, il faut que tu fasses 4 choses. Permettez-moi de paraphraser, c'est vraiment long. Premièrement, il faut que tu te réveilles. Je vais expliquer après pourquoi.
Deuxièmement, elle va me dire, il faut que tu augmentes ta vie de prière. Et elle va rajouter, toi, tu dois prier comme si ta vie en dépendait. Parce qu'actuellement, je te vois dans la vallée, je te vois dans la plaine, alors que tu es un homme de la montagne. Et elle ne s'arrête pas là. Elle va continuer en disant, il va falloir beaucoup plus d'audace. Je n'expliquerai pas pourquoi l'audace. C'est après réflexion et après une analyse. Vous savez, lorsqu'on prophétise sur vous ou qu'on donne la parole de connaissance, restez calme. Et réfléchissez sur les paroles qui ont été prononcées. Une chose est sûre, Dieu m'a parlé. J'explique maintenant. Je ne suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. Pas du tout. Et ce qui me trouble dans cette affaire, c'est que 2 ou 3 jours avant, mes frères, j'ai fait le tour d'une ville en priant. Qu'est-ce que Dieu voulait me dire au travers de sa servante? Au fait, j'ai compris plus tard, je ne suis pas du tout au niveau où Dieu m'attend. Pas du tout. Je prie, je dors peu, je médite, je prie pour chacun d'entre vous. Cependant, je ne suis pas du tout au niveau où Dieu m'attend. Pas du tout. Tu vois, tu peux prier, exercer le ministère. Tu peux méditer la parole, comprendre les versets bibliques. J'ai compris. Et pour moi, c'est un grand enseignement. Très grand enseignement. À partir du moment où tu n'es pas là où Dieu t'attend, où tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses avec exactitude, pour Dieu, tu dors. Donc, mes frères, je me repens devant vous. Je ne suis pas au niveau où Dieu m'attend. Je ne suis pas non plus un aventurier. Je ne vous ai pas dit que je ne prie pas. Je prie. Je dors très peu. Je médite la parole. Je me prépare. Je fais le nécessaire. Cependant, Dieu est en train de me dire, quitte la vallée. Escalade, grimpe. Va là où moi je t'attends. C'est sur la montagne. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je partage ce témoignage avec toi? J'étais pas obligé. N'est-ce pas? Amen. On est beaucoup dans cette situation. Ici. Beaucoup. Alléluia. Amen. Où Dieu nous attend à un certain niveau. Et on dort. Moi compris. Donc aujourd'hui, je suis venu nous encourager. Amen. Je suis venu nous bousculer pour qu'on se réveille. Je vous ai dit, je prie, je médite. Il n'y a pas un jour où je n'ouvre pas ma Bible. Il n'y a pas un jour où je ne lis pas un livre. Il n'y a pas un jour où je n'ouvre pas mon dévotionnel quotidien. Mais Dieu attend plus. Au fait, Dieu est en train de me dire, mon fils, tu es dans le contentement. Dieu est en train de me dire, sors de ta zone de confort. Et vous savez quoi? Après les paroles prophétiques de cette femme, je sais qu'il y a des démons qui rôdaient autour de moi, qui ont été liés. J'en ai eu la révélation. Sur toute la semaine, tous les jours de la semaine après, 2-3 jours peut-être, j'en ai eu la révélation. Et Dieu m'a équipé justement de bonnes bottines pour aller sur la montagne. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, sortons. Toi et moi, sortons de notre zone de confort. Amen. Et allons de l'avant. Ça veut dire là où Dieu nous attend. Amen. Soyons audacieux. J'ai tout de suite compris. Vous savez, il y a 4 ans, j'ai été à une veille de prière. L'homme de Dieu, on était peut-être 200, 300 personnes. Et il va venir vers moi en disant, je vois du feu de tes pieds, mais jusqu'à tes genoux, jusqu'à tes cuisses à peu près. Mais il faut que ce feu augmente. Et il va rajouter en disant,
tu dois être encadré. Il ne me connaissait pas. Dis à ton voisin, sors de ta zone de confort. Cet après-midi, je viens nous bousculer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux lire avec toi notre seul et unique passage du jour qui se trouve dans Matthieu 22, du verset 1er au verset 14. Tu vas comprendre que ce passage est étroitement lié avec le thème que j'ai donné à mon message du jour et ce témoignage également. Matthieu chapitre 22, du verset 1er au verset 14. Est-ce que vous y êtes? Nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. C'est notre seule et unique lecture. Je peux lire? Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare: Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés. Que quelqu'un dise beaucoup d'appelés. Mais peu d'élus. Nous acclamons la parole du Seigneur. Prenez place. Le titre que j'ai donné à mon partage cet après-midi est l'esprit du réveil. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? L'esprit du réveil. Voyez, la portion des Écritures qu'on vient de lire est une parabole que Jésus va donner aux pharisiens. Mais il ne s'adressait pas seulement aux pharisiens. Comme vous le savez, Jésus était accompagné de ses disciples. Donc il va parler non seulement aux pharisiens, mais au fait à tous les auditeurs, donc ses disciples compris. Et vous voyez, la parabole qu'il emploie est une image qui représente le roi, Dieu le Père, le marié, donc Dieu le Fils, Jésus lui-même, et l'Église qui devait être conviée aux noces. Chaque personne étant participant des noces, pour cette image, au fait, était conviée et appelée à être sauvée et à assister au jour de l'enlèvement aux noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Jésus veut conscientiser les pharisiens. Et dans cette parabole, elle peut être implicite. Mais lorsqu'on la médite bien, elle est très claire. Un roi envoya ses serviteurs
pour appeler ceux qu'il voulut, pour les convier à des noces. Le peuple juif a eu la révélation de qui était le Dieu unique. Amen. Alléluia. Amen. Cependant, ils ont rejeté le Sauveur Jésus-Christ. Des prophéties ont été données, la loi et les prophètes ont été donnés. Mais il faut croire en la loi et les prophètes qui annonçaient un Messie. Et ce Messie, vous et moi, nous le connaissons et nous l'avons accepté en tant que Sauveur et Seigneur. Ce Messie, c'est le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est une image donc du Sauveur représenté comme l'époux de son Église. Une première catégorie de personnes va être invitée. Dans la coutume juive, ils avaient pour habitude d'envoyer une invitation en amont, plusieurs mois avant. Et dans la coutume, quelques jours avant l'événement, 2-3 jours avant l'événement, ou alors le jour même, on faisait un rappel pour dire l'événement auquel nous vous avons convié en amont, il y a plusieurs mois, a lieu, soit dans 2 ou 3 jours, ou si c'était le jour même, a lieu ce jour. Et là, la Bible dit que ceux qui étaient conviés ont négligé l'invitation. Ils n'ont pas pris garde à l'appel pour le salut. On va envoyer encore des serviteurs pour insister auprès de ceux qui étaient invités premièrement. Et là, la Bible dit, les uns vont aller vaquer à leurs occupations, celui-là dit j'ai mon champ, l'autre mon trafic, etc. Et une autre catégorie a outragé et tué les serviteurs du Dieu vivant. Il en est ainsi aujourd'hui. Le monde combat l'Église. On veut faire taire l'Église. On tue les serviteurs de Dieu. On empêche l'évangélisation. On fait taire les serviteurs de Dieu. On ne les tue pas physiquement. Mais le fait de faire taire, de vouloir enterrer l'évangile, on veut tuer l'évangile. Mais j'ai une bonne nouvelle. Alléluia. En Jean 3, Jésus va parler à Nicodème et il va dire l'Esprit de Dieu, le vent souffle plutôt, où il veut. Tu en entends le bruit. Tu ne sais d'où il va, ni d'où il vient. Il en est de même pour tout homme qui est né de l'Esprit. Jésus était en train de dire, personne ne peut saisir l'Esprit. Personne ne peut lier l'Esprit. Lequel d'entre nous a déjà pu avoir dans sa main du feu qui représente l'Esprit de Dieu? Amen. Lequel d'entre nous peut saisir de l'eau? C'est impossible. Lequel d'entre nous peut saisir le vent? Et ces 3 exemples que je viens de donner sont des représentations du Saint-Esprit de Dieu. Frère, aussi longtemps que tu annonces l'évangile, personne ne peut te saisir. Amen. Continue d'annoncer la parole. Peu importe, même si on te fait taire, ici en Occident, on nous empêche de prêcher dans les métros, on nous empêche de prêcher dans les transports en commun, dans les bus, on nous empêche, on veut faire taire l'évangile. Amen. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi aujourd'hui. Une chose est sûre, aux alentours de 6h, 7h du matin, j'ai regardé un combat de boxe. J'ai attendu longtemps pour 2 minutes de combat. Mais ce qui m'a marqué, ce n'est pas le combat. À la fin du combat, le vainqueur du combat aux États-Unis va dire, lorsqu'on va l'interviewer, je remercie premièrement Dieu. Amen. Amen. Et il ne s'arrête pas à dire Dieu, il faut préciser. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Amen. Et il va dire, je remercie Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un dise Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Il est temps que ça cesse. Il est temps que les barrières soient éclatées et qu'on nous laisse prêcher le nom de Jésus. Amen. Et qu'on nous laisse prêcher la bonne nouvelle du royaume. Amen. Ces hommes ont été invités, ont été conviés aux noces de l'agneau. Ils ont refusé l'appel. Le drame, c'est que c'est la même chose dans l'église, où on veut faire taire les serviteurs de Dieu.
Un serviteur de Dieu reçoit un message propre à son ministère. Et certaines brebis de l'Assemblée veulent le faire taire. Ça se passe en Afrique, ça se passe en Occident, ça se passe en Asie, où les gens veulent être des polygames dans l'église. Ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Où on veut faire taire les serviteurs de Dieu. Tu peux toucher tel point, mais tel autre point ne touche pas. Aussi longtemps que c'est la doctrine, je toucherai les points. Amen. Et personne ne pourra me faire taire. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, dites ce que le Seigneur vous a dit de dire. Amen. Amen. Donnez le message que Dieu vous a demandé de donner. Amen. Sans crainte ni peur. Amen. Vous êtes insaisissables et animés du Saint-Esprit de Dieu. Alors faites sans crainte ni peur ce que Dieu vous a demandé de faire. Amen. 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 Peu importe ce que les brebis vont dire. Alléluia. Amen. Ces hommes ont été invités aux noces de l'agneau, mais voulaient rester dans le formalisme religieux. Alors Dieu a exercé son jugement. Il va exercer son jugement pour quiconque ne veut pas entendre son appel. Alléluia. Amen. Et le jugement va avoir lieu contre ces hommes et contre la ville. Dans cette parabole, ce n'est pas seulement une image. Ceux qui ont refusé de suivre les préceptes, les commandements de Jésus ont attiré la foudre contre eux-mêmes. Lorsqu'on va crucifier Jésus à la croix du calvaire et que Pilate va faire des demandes auprès des Juifs, les Juifs vont dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. C'est ce qui s'est passé quelques centaines d'années plus tard avec un homme qui a été suscité tout droit de l'enfer, Adolf Hitler. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on disait on va détruire la ville. Mais en 70, le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains. Amen. Ils pensaient que Jésus plaisantait. Non, il y a des prophéties que Jésus a données. Ça s'est accompli avec exactitude. Il y a des prophéties que nous sommes en train de vivre actuellement. Les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre. On est en train de vivre ça. Amen. Et il y a d'autres qui vont s'accomplir dans la suite des temps. Comme ils ont tourné le dos au Seigneur, eh bien Dieu s'est choisi d'autres personnes. Alléluia. Amen. Quiconque tourne le dos au Seigneur, personne n'est indispensable, à commencer par moi-même. Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut que la salle des noces soit remplie. Et des juifs et des non-juifs. Yes. Alléluia. Amen. Alors il va encore envoyer ses serviteurs. Vous voyez combien Dieu nous aime. Allez dans les chemins. Allez dans les marchés. Dans les bourgades. Allez annoncer. Et inviter d'autres personnes. La Bible dit bon et méchant. C'est quoi bon et méchant? Dieu était en train de dire à ses serviteurs, ceux qui se pensent justes selon la loi doivent être combien? Ceux qui sont les méchants, les péagés, les femmes de mauvaise vie, ceux qui menaient une vie contraire aux valeurs divines, invitez-les aussi. Yes. Quiconque accepte l'appel est digne de rentrer dans la salle des noces. La Bible déclare que la salle fut remplie. Et Dieu va se promener, va regarder, va observer comment les noces se passaient et il va apercevoir un homme. Dis avec moi, un homme Un homme. qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Mais j'explique. Écoutez, au temps biblique, vous voyez, Jésus prend une image. Et la Bible, c'est un livre oriental. Il faut bien qu'on comprenne ça. Ça, ce n'est pas un livre occidental. Ça veut dire que ce sont les coutumes orientales. Lorsqu'on va prendre des exemples, lorsqu'on va vouloir donner des images, on va prendre des exemples selon les coutumes orientales de l'époque. Dans la coutume orientale de l'époque, lorsque quelqu'un était convié à des noces d'une autorité, d'une personne élevée en dignité, d'un prince ou autre, pour ceux qui n'avaient pas les moyens, il fallait qu'ils soient habillés de manière décente. Alors, on leur offrait ce qu'on appelle un kaftan. C'est un habit de noces traditionnel.
traditionnelle. C'est une longue robe. Au fait, c'est pour hommes et femmes. C'est un kaftan. Vous en avez déjà vu ici. Donc, on leur offrait cela. Ça veut dire quoi? Que les gens n'avaient pas d'excuse pour ne pas revêtir cet habit de noces. Comment se fait-il qu'un homme ait été trouvé sans l'habit de noces? J'explique. Oui, nous, tels que nous sommes, qui pense qu'il est sauvé? Lève la main. Alléluia. Amen. Bon, nous sommes des participants au royaume de Dieu, n'est-ce pas? Mais cependant, nous devons poursuivre une chose. C'est la sanctification. Amen. Nous devons poursuivre une chose. La marche dans la foi jusqu'à la fin. Amen. Donc actuellement, nous avons l'habit de noces. Aussi longtemps qu'on demeure dans la foi. Amen. Aussi longtemps qu'on demeure dans cette sanctification que nous devons chercher au quotidien. Amen. Le jour où il n'y a plus ça, on n'a plus l'habit de noces. Amen. C'est ce qui s'est passé pour ce monsieur. Vous voyez, j'ai commencé un nouvel emploi. Cette semaine, le mercredi, j'ai repris le travail. Avant de reprendre le travail, j'avais postulé un peu partout et on a fait appel à moi. On m'a dit, monsieur, venez dans notre structure, dans l'entreprise, vous allez avoir un test et par la suite, vous aurez un entretien pour savoir est-ce que vous êtes motivé, est-ce que vous êtes compétent. J'ai visité peut-être 2 entreprises. Alors je suis allé dans les locaux. J'ai passé le test avec brio. Et l'entretien, je pense que, en toute humilité dans ma vie, je n'ai jamais raté un entretien. Parce que je vais me vendre comme si tu vas acheter. Une fois que je parle de moi, tu achètes. C'est obligatoire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on m'a rappelé, il y a une entreprise, je n'étais pas intéressé, et une autre où j'ai dit oui. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que on m'a fait rentrer dans les locaux. On m'a fait signer le contrat. Lorsque tu signes un CDI, tu as une période d'essai. Selon les entreprises, c'est variable. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. À l'issue de la période d'essai, tu vas être automatiquement accepté en tant qu'employé de l'entreprise, n'est-ce pas? Et on m'a demandé, il y avait des conditions. Je devais avoir certains documents pour pouvoir participer au test et à l'entretien. Si je n'avais pas ces documents, je ne pouvais pas rentrer dans l'entreprise. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Très bien. Alors j'ai signé mon CDI et je suis actuellement en période d'essai. Cependant, si je ne remplis pas les conditions sine qua non propres au contrat que j'ai signé, autrement dit, si je viens en retard, si je ne suis pas assidu, si je ne fais pas correctement les tâches que j'ai à accomplir dans l'entreprise, on va me dire, monsieur, le test là c'était bien. Vous avez bien parlé le jour de l'entretien, c'était vraiment bien, vous nous avez plu. Mais on ne peut pas vous garder. Ça veut dire, physiquement, je suis rentré dans les locaux. Alléluia. Amen. J'ai vu ceux qui étaient les autorités dans l'entreprise, les chefs, directeurs, etc. J'ai parlé avec eux. On m'a conféré des pouvoirs pour exercer mon travail à bien. Mais on ne me garde pas. Est-ce que tu sais qu'en tant que chrétien, tu es en période d'essai? Jusqu'à ce que Jésus revienne, te dire désormais, rentre dans la salle des noces pour signer ton CDI. Parce que là-bas, c'est l'éternité. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Tu as beau être chrétien maintenant. Actuellement, tu es dans le royaume, en période d'essai. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et Dieu te confère certaines grâces.
tu as le Saint-Esprit, tu reçois des révélations, tu as la capacité de méditer la parole de Dieu. Il te donne beaucoup même. Tu vois, en 1 Corinthiens 12, tu sais qu'il y a des dons. Il y a 9 dons. Hein? Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre nous, on exerce les dons. Plusieurs d'entre nous, on a des dons. On en a des dons. Ce sont les grâces que Dieu nous donne pour mener notre mission à bien. Cependant, frère, je veux que tu comprennes cet après-midi que l'esprit du réveil doit t'animer. Parce qu'il faut que tu ailles chercher ce CDI-là. Ce CDI, c'est-à-dire, tu vas signer ça dans la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura pas de problème là-bas. Je veux que tu comprennes, que tu sois réveillé cet après-midi. Amen. Tu ne dois pas louper ce jour. Tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est pour ce jour-là, le jour de l'enlèvement. Amen. Amen. Tout. J'aime qu'on m'encourage, qu'on me dise, tu vas aller au sommet. J'aime ça, c'est bien. Mais mon cœur, il bat pour le jour de l'enlèvement d'abord. Amen. Paul va dire, à quoi ça sert que je prêche aux autres si moi-même, je ne suis pas enlevé. Amen. Amen. Tout ce qu'on fait, c'est pour ce jour-là, le jour de l'enlèvement. Ne rate pas les noces de l'agneau. Ne les rate pas. Et on n'aura pas d'excuse parce qu'on aura été revêtu. On n'aura pas d'excuse parce que Dieu nous aura donné son Saint-Esprit. Non pas seulement son Saint-Esprit, il nous a laissé des hommes ouins qui ont écrit afin qu'on ait des exemples de ce qui s'est passé auparavant dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du judaïsme. Nous avons des exemples palpables. On doit prendre exemple sur certains et sur d'autres, on doit dire je ne dois pas faire comme cet homme, mais je dois réajuster ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris qu'il était en période d'essai? Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. La fin, c'est la perdition. C'est la perdition. Dis à ton voisin, ne sois pas perdu. Amen. Dis-lui, ne sois pas perdu. Et c'est la différence entre l'appelé et l'élu. Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés. Aussi nombreux que nous sommes cet après-midi. On est tous appelés pour le salut. Pas seulement appelés à exercer le ministère. On est tous appelés au salut et à la vie éternelle. Mais ce ne sont pas ceux qui sont appelés qui vont forcément y avoir accès. Ce sera les élus. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, je veux être un élu. Dis-le avec conviction, dis je veux être un élu. Quelles sont nos dispositions de cœur, bien-aimés? Voyez, on parlait avec les pasteurs cette semaine et on est tombé d'accord sur une chose. Il y a un laisser-aller dans le corps de Christ au niveau de la considération des serviteurs de Dieu et des leaders dans l'église. Il y a vraiment un laisser-aller. Je ne parle pas seulement dans notre église. Je dis dans le corps de Christ en général. Il y a un manque de considération où les gens prennent les choses à la légère. Au fait, et bientôt on va enseigner là-dessus. Je prépare bientôt un enseignement sur qu'est-ce que l'église. On va partir de la tête jusqu'au dernier dans l'église. Parce qu'il y a du laisser aller. Alléluia. Il faut qu'on se réveille. Je veux que tu comprennes l'église. Jésus va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Deuxième sonation. Paie mes brebis. Pierre plutôt, est-ce que tu m'aimes véritablement? Paie mes brebis. Seigneur, je sais, tu sais que je t'aime. Donc le rôle du berger, c'est quoi? Lorsque la Bible dit ta houlette et ton bâton me rassurent, est-ce que vous savez à quoi consiste la houlette et le bâton?
Parce que pour paître les brebis, c'est pas tout repos. C'est pas toujours agréable. Et pour le berger, et pour les brebis. Est-ce que tu sais qu'un loup ou un animal féroce, avant d'attaquer une brebis, il devait s'attaquer au berger? Voilà pourquoi tu dois considérer les serviteurs de Dieu. Est-ce que tu sais que la houlette servait à ramener la brebis lorsqu'elle tombait dans un endroit, peut-être une fosse? Le bâton servait à redresser un peu lorsqu'elle voulait s'éloigner. Est-ce que tu sais que les brebis reconnaissent littéralement la voix audible de leur berger? Et l'exemple le plus parfait, c'est David. Amen. 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 Lorsque David va présenter son CV à Saül, il va dire: Goliath, pour moi, j'étais dans la forêt, là-bas avec les brebis. Bien que cadet de ma famille, on m'a méprisé. J'aurais pu négliger, bafouer le travail que mon père m'a demandé. David ne s'est pas arrêté là. C'était pas à lui de faire la sale besogne. C'était à ses frères aînés. Il a su garder son cœur. Et lorsque le lion ou l'ours s'attaquait aux brebis, c'est pas seulement aux brebis. David aurait pu dire peu importe. Il poursuivait le lion et l'ours et les tabassait sérieusement. Et il récupérait les brebis. C'est ce qu'on fait pour vous. Amen. Même si vous ne voyez pas. Bon, plusieurs voient parce qu'il y a quand même des témoignages. Non, c'est pas quand même, il y a des témoignages. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ce qu'on fait. Pasteur Emmanuel, le prophète Edikiti, Pasteur Marie, moi-même, d'autres, c'est ce qu'on fait pour chacun d'entre vous. Alors, comme nous sommes tous en contact avec des bien-aimés frères et sœurs qui sont dans d'autres églises, j'aimerais qu'un jour tu dises au bien-aimé, à la bien-aimée qui est dans l'autre église: nous, dans notre église, on respecte les serviteurs de Dieu. Amen. On a de la considération pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'en tant que brebis, les serviteurs de Dieu prennent du temps. Amen. Une sœur dans une église, son pasteur avait mis un système en place en ligne pour commander les rendez-vous. Et elle va commander plusieurs rendez-vous auxquels elle ne va pas répondre. Tu te maudis toi-même. Tu es une pierre d'achoppement pour toi-même. Et c'est ton âme qui va rester emprisonnée. Qu'il n'en soit pas ainsi dans notre église au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Quel est l'état de la discipline personnelle? J'aime quand l'auteur de l'épître aux Hébreux dit: vous devriez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Vous en êtes encore au lait. Dis à ton voisin: réveille-toi. Réveille-toi. On jeûne, on a du mal à prier. Ou alors on prie, on a du mal à jeûner. C'est l'indication pour dire qu'il y a un démon qui rôde. Frère, tu peux être animé par le Saint-Esprit, mais fais très attention. Tu peux être influencé par un démon. Amen. Ou par la sorcellerie. Je n'ai pas dit que tu es possédé. J'ai dit tu peux être sous l'influence. Il faut faire très attention. Nous devons travailler au salut de notre âme. Amen. Nous devons travailler à l'embellissement de notre âme. Voilà pourquoi tu dois être connecté à la parole de Dieu. Mais quelle est l'implication pour bâtir ta foi? Quelle est ton implication pour te bâtir dans la parole de Dieu? Il y a des grâces extraordinaires au milieu de nous. Il y a des dons, des capacités terribles au milieu de nous. Si nous ne prenons pas garde, on risque de s'égarer, de tomber dans une fosse. On risque, à cause de notre négligence, de ne pas manifester le don que Dieu a mis en nous. Peu importe l'appel. Écoutez, est-ce que vous savez que dans 2 à 3 ans, ça va faire 10 ans que Rehoboth Paris est ouvert? Donc ça veut dire, vous et moi, bientôt, ça va faire 10 ans qu'on se côtoie. Mais il est temps de faire le bilan. On ne peut pas venir chaque dimanche, frère, ça va? Oh, le travail, oh, ceci, oh, cela. Quelle est l'évolution? Et de l'église
et de nos vies individuelles. L'évolution est laquelle? Est-ce que tu as avancé? Parce que depuis 2015-2016, on avait prophétisé sur toi, sur moi. Est-ce qu'on a avancé dans notre ministère? Est-ce qu'on fait ce à quoi Dieu nous a appelés? Est-ce que les dons, les grâces, les dons qui sont en nous se manifestent? Amen. C'est 10 ans, bientôt 10 ans, bientôt 10 ans. Ça doit nous alerter. Je refuse qu'on dise de moi que je suis un chrétien qui a duré 10 ans, 15 ans dans l'église et il n'y a pas de progression. Ça n'arrivera pas. Amen. Dis avec moi, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ah oui. Vous savez que ça existe. On prend des exemples de chrétiens qui sont dans l'église pendant 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas d'évolution. Le même sujet de prière qu'il a donné il y a 10 ans, c'est toujours le même sujet de prière sur lequel on est. Même si on dit persévérance. Au bout d'un moment, il faut voir les résultats. Alléluia. Amen. Les moments où tu dois être en colère contre des situations. Amen. Frère, tu dois manquer le sommeil pour la situation. Tant que ça n'a pas changé, même si tu as les yeux rouges, je préfère avoir les yeux rouges et que ma vie change. Amen. Je préfère avoir les yeux rouges et voir ma vie transformée radicalement. Amen. Je vous assure, la prophétie et les paroles de connaissance que j'ai reçues, ça m'a révolté dans mon âme. Amen. La semaine dernière, la semaine d'après, j'ai trouvé du travail. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres nouvelles qui arrivent. Non, attendez-vous à des changements radicaux durant les prochaines semaines. Je répète, attendez-vous à des changements radicaux durant les prochaines semaines. Tu dois être en colère. Il y a des temps où tu dois t'asseoir chez toi, où tu ne manges pas. Peut-être tu as une bouteille d'eau à côté de toi, mais tu réfléchis à ta vie. Quels sont les choix que tu as faits? Oui, on a célébré le nouvel an 2023. C'est bien. Certains ont reçu la guérison. Certains ont reçu des révélations de la part du Seigneur. Tout ça là, c'est bon. Tout ça, c'est très bien. Finalement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on se met en marche ou est-ce qu'on continue à se regarder et à se fasciner? Il y a des temps où, frère, il faut qu'on se dise la vérité. Amen. Je préfère que tu sois fâché contre moi pendant une semaine, mais je te dis la vérité. Le frère Romaric que vous avez vu prêcher, on s'est eu au téléphone avant qu'il prêche. Lui et moi, on sait ce qu'on s'est dit. Amen. Il y a des temps, il faut qu'on se bouscule. Parce que si je ne te bouscule pas, je ne t'aime pas. Amen. Et je te vois périr dans ta situation. Personne ne me fera fermer ma bouche, frère. Amen. Personne. Parce que je pleure pour toi, jeune homme. Amen. Tu dois savoir ça. Ça fait mal de voir un frère, une soeur stagner, que tu apprécies beaucoup. Ça fait mal, frère. Amen. Ça fait mal. Amen. Ça fait 10 ans bientôt qu'on est ensemble. 10 ans. Est-ce que tu peux te rendre compte de ça? Ça veut dire, pour ceux qui sont restés avec nous, peut-être qu'ils étaient encore au collège. Bientôt, nos sœurs Serena, elles vont passer le bac. Est-ce que je veux que tu prennes conscience. Dis à ton voisin, réveille-toi. 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 Certains d'entre nous, on s'est mariés. Certains d'entre nous, maintenant, on a des enfants. Yes. Non, réveille-toi. Amen. Beaucoup. La servante de Dieu m'a dit de l'audace. De l'audace. Ah. Frère, il est temps de prendre sa vie en main. Vraiment. Il est temps qu'on prenne nos vies en main. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. J'aime Mike Tyson. On a interviewé Mike Tyson. Et on va lui poser la question. Paraît-il que vous courez tous les jours à 4 heures du matin? Mike Tyson regarde la journaliste. Il dit non. Qui vous a donné cette information? À 4 heures, je suis déjà sur la route. Il était en train de dire, c'est pas à 4 heures que je me réveille. Amen. Je suis déjà en train de courir. Il va rajouter en disant, s'il arrivait qu'un de mes concurrents au titre se lève à 4 heures du matin, je me réveillerai à 2 heures. Et s'il se réveillait à 2 heures, je me réveillais à minuit. Frère, il y a des combats qui nous précèdent. Pendant qu'on dort, les gens sont en train de comploter. Pendant qu'on dort, les démons, les sorciers sont en train de manigancer. Et nous, on ronfle. Oh Dieu.
Je vais donc dormir beaucoup moins. Alléluia. J'ai dit, je vais donc dormir beaucoup moins. Il y a des situations où tu dois être en colère. Tu pries jusqu'à ce que tu vois la manifestation de ce pourquoi tu pries. Mike Tyson va rajouter en disant, le meilleur boxeur de tous les temps, c'est pas moi. C'est Mohamed Ali. On va lui dire, mais comment? Vous êtes un boxeur moderne. Mohamed Ali s'est dépassé. Vous avez une vitesse, une capacité. Tyson faisait 1m80 pour 100 kg. Ce qui est rare dans sa catégorie des poids lourds. Mais il va dire, le problème, c'est pas la vitesse. J'ai eu tout ça. Écoutez ce que Tyson va dire. Mohamed Ali est le boxeur le plus grand de tous les temps parce que personne n'avait sa capacité à encaisser les coups. Sache que si tu pries, vous voyez, je vais vous dire quelque chose. J'ai enseigné sur les autels, non? Bon, je reconnais qu'au début de l'année, peut-être mi-janvier, ma vie de prière a un peu baissé. Je reconnais. Pas de beaucoup, mais un peu. Mais sauf que un peu pour le Seigneur, c'est déjà beaucoup. Amen. Alléluia. Et donc, après avoir enseigné sur les autels, le diable n'était pas content. Or, que lorsque tu remportes de telles victoires, il faut doubler la vie de prière. Amen. Voilà pourquoi j'ai été localisé en tant que dormeur spirituel. Mais l'esprit du réveil a sonné. Amen. Alléluia. Amen. Je vais voir la manifestation de choses les plus grandes que ce que j'ai vécu en 2022. Plus grand. Il y a plus grand. Et pour toi, il y a plus grand. Amen. Dis avec moi, il y a plus grand. Et tu vas palper ce pourquoi Dieu t'a suscité. Amen. Tu vas palper ça. Alléluia. Amen. Mais tu dois être réveillé. Alléluia. Les sorciers se réunissent entre minuit et environ 4 heures du matin. Toi, trouve un créneau pour prier. Dans ces eaux-là. Alléluia. Amen. Il faut que tu saches, on est dans une guerre. Tu donnes des coups, tu vas en prendre. Alléluia. Amen. Donc, le problème, c'est pas d'en prendre. Face à toutes ces choses, nous sommes plus que... Vainqueur. Alléluia. Que quelqu'un dise, je suis un vainqueur. Je suis vainqueur. Donne-moi l'amen. Et dis-moi, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Nous nous sommes concentrés plus sur le fait de faire et d'avoir, au lieu d'être. Reprends en arrière. Yes. Reviens et rentre en toi-même. Et sois avant de faire. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais que tu es un prophète des nations. Je sais que tu es une prophétesse internationale. Tout ça, je sais. C'est ce à quoi tu es appelé. Yes. D'accord. Mais là, c'est le faire. Et avoir le ministère. Je veux que tu sois d'abord un enfant de Dieu. Amen. Amen. Frère, je peux ouvrir mon cœur un peu, non? Amen. J'ai dormi environ 3 heures. Et j'ai dormi dans une position assise. Moi, ce n'est pas un problème pour moi. Tu peux me mettre ça, même tout de suite. Si je m'allonge, peut-être, je vais dormir. Ça, c'est pas un problème pour moi. Mais je ne t'explique pas ça pour t'impressionner. Je vais te dire que l'appel, c'est une responsabilité. Amen. Je me suis réveillé pour prier pour moi-même. Pas pour vous, d'abord moi. Amen. Parce que si je suis fort, je peux prier pour toi. Amen. Amen. Donc, j'ai prié pour moi-même. Et puis après, j'ai lu les évangiles. Mes yeux me piquaient un peu. Et puis Lydie s'est réveillée. Donc, j'ai dû trouver des manigances pour la faire dormir encore. Et puis après, je suis allé prendre ma douche. Et puis, je suis revenu. Je reconnais que j'ai regardé le MMA. Mais après, je suis retourné dans la parole. Tu vois? Après, j'ai prié pour l'église. Ensuite, j'ai relu mon texte et le message. Je veux te dire, frère,
je t'ouvre mon cœur cette année. Avant de prier pour moi, prie pour toi-même. Amen. En tout cas. Ton salut, j'assume ce que je dis, est plus important qu'une église. Absolument. Ton salut est plus important qu'un appel. Amen. Ton salut est plus important qu'un don spirituel. Nous vivons toutes ces choses qui nous ont été données là. C'est pour les récompenses, les couronnes. Tu ne dois pas manquer le jour où l'ange va sonner de la trompette. Seuls les chrétiens vont entendre. Seuls ceux qui auront suivi Jésus vont entendre le son de la trompette. Il ne faudrait pas que lorsque Jésus revienne, tu sois dans cette salle-là, et puis mon micro tombe par terre, boum, et puis tu regardes. Ou alors, ça peut être le contraire, hein, où quelqu'un prêche, un pasteur prêche, c'est-à-dire l'église est remplie. Le pasteur prêche, il y a l'onction, il y a le feu, et puis en un claquement de doigts, il n'y a plus personne dans la salle, lui seul il est là. Et puis il se dit, mais où sont passées mes brebis? Que va devenir la dîme, l'offrande? Alléluia. Amen. Ton salut, tu dois y penser quotidiennement, tu dois y travailler. C'est l'esprit du réveil. Amen, amen. Alléluia. Donc tout ce mois-ci, je vais nous bousculer. Je vais nous entretenir sur l'esprit du réveil. Je veux que tu sois là chaque dimanche. Vous les jeunes, vous êtes combien aujourd'hui? Vous êtes au nombre de 3. Vous êtes la nouvelle génération. Amen. Si vous avez du mal à venir à l'église, souvent, on aura du mal à s'entretenir avec vous. Dieu a besoin de vous. Amen. Je veux que vous compreniez, vous êtes la nouvelle génération. Dieu a besoin de vous. Et Dieu veut que vous soyez sauvés. Pas seulement vous, vous et votre famille. Amen. Amen. Alléluia. Et il va le faire. Est-ce que tu le crois? Amen, amen, amen. Tiens-toi debout. J'ai fini. Nous allons prier. Je veux que tu saches, tu as plus de capacité que tu ne le penses. Tu as plus de capacité que tu ne le penses. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Amen. Ne te sous-estime pas. Mais ne te surestime pas non plus. Tu dois rester prudent. Tu dois veiller. Quiconque se pose la question, est-ce que je suis sauvé? À l'heure actuelle, ça veut dire, si Jésus revient, est-ce que je serai enlevé? Quiconque se pose cette question n'est pas sauvé. Tu es sauvé si tu as l'assurance du salut. Tu sais dans ton âme, ton esprit t'en rend témoignage que tu es sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Donne le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Investis-toi. Cherche. Même quelqu'un qui peut t'aider à devenir celui ou celle que tu dois être. Alléluia. Amen. Alors tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour ta vie. Moi, je n'ai pas honte. Je t'ai ouvert mon cœur. Je t'ai dit comment Dieu me voit. Et comment je vais changer. Amen. Amen. Parce que je dois escalader la montagne. Tu vas prier pour toi-même. Et tu vas demander à Dieu un réveil sans précédent. Ça veut dire lorsqu'on te voit embrasé. Lorsqu'on te voit en train d'exhorter. Lorsqu'on te voit en train de partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne s'appelle plus. Aujourd'hui, on ne s'exhorte plus. Aujourd'hui, on ne se parle plus. Il est temps que ces choses reviennent dans l'église. Amen. Tu ne peux pas rester dans ton coin où lorsqu'on se voit pendant 2 heures, on parle des choses futiles du PSG et du Bayern de Munich et le reste, on ne parle pas du Seigneur. C'est inconcevable. Ou alors pour ça, c'est pour les sœurs. On parle des mèches, des Brésiliennes, des Indiennes, des Indonésiennes et finalement, on ne parle pas du Seigneur. C'est inconcevable. Amen. Ça. Revenons aux fondamentaux. Revenons à notre première Amen. amour.